4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors c'est un love conseil sur les doigts et la fellation. Alors la fellation, Philippe Arlin, voilà encore un acte qui pour certaines femmes est un acte de domination, pour d'autres un acte de soumission. Hein. On est en plein dans ce qui pourrait être le sujet de votre livre sexuellement incorrect. Hein. Oui, il y a plein de manières de vivre la fellation. Il y a des manières plus ou moins gourmandes, plus ou moins joyeuses, plus ou moins passives. Donc à chacun de se placer en dominant, dominé ou juste gourmand. Bon, en tout cas, il semblerait, d'après les hommes, que les femmes n'utilisent pas assez leurs doigts lorsqu'elles font une fellation, et c'est peut-être dommage parce que les hommes apprécient et puis ça facilite aussi beaucoup la chose puisqu'on peut se servir par exemple de nos doigts comme d'un anneau pénien, hein, et ça permet de faire balader ses pouces sur le pénis. Ça permet aussi de se reposer un petit peu, si je puis dire, quand on a envie, puisque les mains peuvent servir aussi à faire la fellation. Ensuite, on peut aussi aller malaxer gentiment les testicules. C'est vrai que les hommes en général aiment bien ça et qu'il paraît qu'elles sont trop souvent négligées. Ensuite, on peut aussi évidemment aller titiller la zone anale. Bref, je crois que c'est vraiment important de rappeler aux femmes qu'il faut se servir de ses doigts et pourquoi pas aussi de certains objets comme par exemple les cheveux, un collier, un foulard qui surprend, et on sait très bien que dans tout ce qui concerne la sexualité, dès qu'on surprend un peu, ça apporte un petit peu d'excitation, donc il faut avoir un peu d'imagination. Je vous laisse peut-être ajouter quelque chose, Philippe Arlin. Non, je pense qu'avec humour, il faut savoir et oser y mettre les doigts, ça c'est certain. Il ne faut pas avoir une sexualité du bout de la bouche ou du bout des lèvres. Il faut effectivement, il faut jouer autour. La fellation, c'est pas juste une technique buccale. C'est encore une fois une manière de montrer une envie, un désir à son partenaire. Juste petite nuance sur les testicules, ça peut être très fragile. Donc on teste d'abord avant d'y aller à pleine main parce que il y a des hommes qui ont les testicules très sensibles et ça peut être extrêmement douloureux, et il y en a qui vont les avoir extrêmement érotisés, donc qui vont même adorer qu'on les étire. Donc la testicule demande le mode d'emploi à son possesseur. C'est vraiment le seul point sur lequel je dis attention, prudence. Il n'y a pas de mode d'emploi commun à toutes les testicules, comme il pourrait y en avoir un sur le pénis, qui est quand même plus facile à pratiquer. Donc, oui. Remarquez, oui. C'est pareil aussi pour l'anus, hein. C'est parfois zone gardée, hein, attention.